Dans ce nouvel épisode de Famille Zéro Pérou, nous irons à la rencontre d'Hélène et Meimiti. L'une vit dans une maison à Punaauia et l'autre dans un bateau à Aroué. Comment aborde-t-elle le défi zéro déchet? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Meimiti vit à Punaauia avec Poulette, la gardienne de la cour. Elle tient une garderie et fait de la pâtisserie. Bonjour Meimiti, peut-on te qualifier de pur écolo? Non, j'aimerais bien, mais non. C'est assez difficile d'être écolo pur et dur vu que voilà comment on est entouré, comment le système est fait. Donc voilà, c'est difficile. Et puis niveau jardinage, compostage et tout ça, je suis une vraie débutante. Qu'est-ce qui t'a décidé à participer à ce défi? Mais en fait, depuis toujours, ça m'insupportait les gens qui jetaient tout et n'importe quoi sur la route ou par terre, sur la plage. Principalement sur la plage parce qu'on était souvent à la mer et puis on voyait tout traîner et tout. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et puis petit à petit, on a mis en place des petits gestes quotidiens pour limiter les déchets à la maison. J'ai fait la connaissance de Poulette en me baladant dans le jardin. Oui, alors j'ai ma petite Poulette qui me pond un œuf par jour. Donc le composteur lui sert bien parce que justement elle va se nourrir de tout ça. Et puis voilà, donc du coup on profite de ses œufs. Est-ce vraiment meilleur que les œufs industriels? Il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Le goût est différent et puis tu sais ce qu'elle a mangé ta poule. Tu sais que voilà, ce qu'elle a avalé, c'est que il n'y a pas de produits chimiques, c'est que du sain, du bon pour la santé, et c'est ce qu'il faut. Déjà, la couleur, à la base, l'œuf qu'on achète, il est jaune pâle, il n'est pas beau, alors que l'œuf qu'elle nous produit, il est d'un jaune bien foncé, bien... Et quand tu le manges, c'est que du délice, hein, c'est un pur délice. Et ce n'est pas la seule locataire des lieux, n'est-ce pas? Oui, les abeilles. Ah, elles font le boulot toutes seules. Hein. Elles n'ont pas besoin de nous pour produire du miel. Tu passes du temps à juste observer et ça t'apaise. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais... Oui, ceux qui sont stressés, voilà, mettez-vous devant une ruche et le stress y partira. Quand on parle de laisser faire la nature, ça me rappelle le lombricomposteur qui est habité par les vers. Est-ce que eux aussi font leur travail tranquillement? Au bout de 2 jours, ils étaient morts. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de vers, donc il faut que je revoie Philippe et Johnny. Est-ce que Poulette ne serait pas à l'origine de cette blague? Ah, non, normalement non, c'est bien fermé. Elle peut pas y aller. D'accord, Poulette n'a donc aucun souci à se faire. Tu nous parles de Johnny qui a animé un atelier. Est-ce que ces initiatives vous aident vraiment? Ah oui, quand j'ai vu ça, ça m'a super intéressée dans le sens où je savais que j'allais avoir des petites astuces en plus et je savais que ça allait beaucoup nous aider, justement pour faire en sorte de sauver notre planète. Et que penses-tu de ces gens qui ne prennent pas conscience des dangers de la pollution? J'ai honte. J'ai honte de mon pays parce que on sait que non seulement pour nos enfants mais aussi pour les touristes qui passent par là. L'autre jour, je passe sur le bord de la route et puis il y a une pile de canettes tout le long du trottoir. Et oui, ça fait honte. Quand tu vois ça, tu te dis mais c'est même pas possible. Comment on peut laisser faire ça? Meimiti, tu n'es pas la seule à trouver ça désolant. Je te présente Nicolas Delongeau qui a lancé un appel pour nettoyer les plages de surf de la côte Est. Moi, je tiens à lancer un appel à la population afin de venir ici à une date, un événement qu'on va créer pour nettoyer ces littoraux, rendre la nature maître. Si on arrive à mobiliser assez de gens, pas juste s'arrêter à Mahina ou Papen'o, mais plutôt continuer sur toute la côte Est. Je tiens à faire cet appel parce que il y a vraiment un sentiment de relâchement de la population. Par exemple, à la Maroto, tu peux trouver des machines à laver dans la rivière, tu peux trouver de tout et tout ça, ça va dans la mer. De nombreuses personnes ont répondu à l'appel de Nicolas Delongeau et l'ont rejoint pour nettoyer les plages de la côte Est de Tahiti.
De Marina à Tiarei, en passant par Papenho, de nombreux volontaires sont venus avec sacs poubelles et gants pour ramasser tout ce que la mer a rejeté après les inondations de décembre dernier. Heureusement, des personnes comme Nicolas agissent pour notre Fénois. Mais Miti, aurais-tu un message à faire passer? Il faut juste penser à nos enfants, à ce qu'on leur laisse. Parce que quand tu vois, je reviens sur les conditions climatiques, pour moi c'est la nature qui se venge entre guillemets de tous les dégâts qu'on laisse. Après, quand on entend les spécialistes, ils disent qu'il n'y a pas de retour en arrière. Mais quand même, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut encore faire pour essayer, au moins essayer. Donc voilà, il faut juste qu'ils pensent à l'avenir, à la planète qu'on laisse à nos enfants. C'est juste pas concevable que je laisse mes enfants continuer dans ce mouvement-là. Tu as totalement raison, Maïmiti, c'est maintenant qu'il faut agir pour les générations futures. Je te remercie pour ce beau témoignage et te souhaite le meilleur dans ton parcours. Nous rejoignons maintenant Hélène qui vit à Aroué en colocation sur un bateau. Elle surfe et pratique le yoga. Bonjour Hélène, quelles ont été tes motivations par rapport à ce défi? Moi, c'était très important pour moi déjà en métropole de faire attention à ma consommation et à mes déchets et impacter le moins possible sur l'environnement. Et quand je suis arrivée à Tahiti, ça m'a un petit peu sauté aux yeux, toute cette pollution environnante. Et voilà, en étant sur une île, je trouve que tous nos gestes sont démesurés en termes de pollution, parce qu'on ne peut pas tout traiter sur une île, ou on peut pas, donc il faut faire encore plus attention qu'ailleurs. Et du coup, j'ai eu ça, j'ai proposé le défi à mes colocs et à mon copain, ils étaient d'accord, ça m'a fait plaisir et on s'est lancé dans le défi sans trop savoir ce que ça allait donner. Et quels ont été tes arguments pour faire participer la colocation? C'était important, ils l'ont compris de suite, il n'y avait pas vraiment d'arguments avancés, c'était logique. Et si on leur demandait directement? Ça m'a motivé parce que moi, je suis aussi sensible au niveau de tout ce qui est environnemental. Puis bon là j'ai un passé de formation je suis spécialisé dans les matériaux. Donc je connais aussi tout ce qui est un peu la plasturgie, comment c'est produit en réalité, mais la côté environnement renouvelable ou revalorisation des matériaux sont assez difficiles. Et m'engager dans un genre de projet comme ça, j'ai totalement adhéré parce que j'aime bien ça et je connais un peu les débouchés, quoi. Merci Benjamin, revenons à toi Hélène. Qu'est-ce qui a été le plus bénéfique pour toi dans cette aventure? Les rencontres, beaucoup de rencontres. J'avais l'impression d'être un peu seule au départ à penser comme ça, même si je sais qu'il y avait énormément de personnes déjà sensibilisées à l'environnement et aux déchets, au traitement des déchets. Mais là, j'ai vu qu'il y avait des centaines de personnes qui en fait peuvent s'entraider, partager, etc. Donc par les ateliers, j'ai rencontré Johnny Ridge, qui est un agriculteur qui essaye qui développe l'agriculture naturelle en milieu tropical. Donc quelqu'un d'érudit qui était passionné et qui m'a donné envie de continuer dans cette voie. Je vois que c'est possible, tout le monde y arrive quand on se donne un peu les moyens. Donc c'est vrai qu'il y a plein de belles rencontres. Philippe Ossidarius, Alexandra pour les cosmétiques. Enfin vraiment, il y a plein de belles rencontres et c'est vraiment pour moi le gros point positif de ce défi aussi. Et la plus grosse difficulté? Être régulier, c'est-à-dire que les efforts au quotidien peuvent être faits, mais c'est vrai que des fois, quand on va dans les grandes surfaces, tout est PW, tout est suremballé, tout est plastique, donc ça c'est des fois un coup de mou et se laisser tenter par tout ce qu'on nous jette au visage. Donc essayer d'être régulier, de faire des efforts au quotidien, c'est faisable, mais tenir un petit peu être rigoureux pendant 6 mois, pas 6 mois, mais 4 mois, je crois. C'est dur, c'est le plus dur pour moi, être régulier dans ces démarches et dans ces efforts. Du coup, sur un bateau, ça doit être encore plus délicat, non? Le bateau, il est plus petit qu'une maison, on est à 4 dessus, il y a moins de rangement, donc il y a une organisation qui est encore plus difficile que dans une maison. Je pense que dans une maison, j'arriverai plus à gérer mon temps, ma cuisine, répartir les repas pour la semaine, avoir mes petits pots pour consommer. C'est une question d'organisation qu'on pourrait appliquer dans le bateau, mais tu as quand même ce côté place réduite qui est beaucoup plus contraignante que dans une maison. Aurais-tu un message à faire passer aux téléspectateurs? Je pense qu'il faut penser
aux générations qui suivent. C'est pour moi hyper important. Comme je le disais au début, voilà, c'est une île, on est loin de tout et on doit prendre ça comme un trésor à préserver. Et c'est vrai que tout ce qui est rejeté nous revient en pleine face plus rapidement que peut-être dans le reste du monde. En tout cas, on le verra plus vite. C'est pas pour ça qu'on doit faire plus d'efforts, mais en tout cas, c'est essentiel. C'est pour nous, pour notre santé, pour nos enfants, pour la Polynésie, pour la planète en général. C'est inévitable. Merci Hélène de nous avoir partagé ton quotidien écolo. Nous terminons donc cet épisode avec ces derniers mots et à bientôt dans Famille Zéro Pérou. Dans le prochain épisode de Famille Zéro Pérou, nous allons découvrir deux familles, l'une à la presqu'île, l'autre à Aroué. Deux familles, deux façons d'aborder le défi zéro déchet. La première est totalement autonome en électricité. La seconde favorise la réutilisation de matériaux. C'est la semaine prochaine dans Famille Zéro Pérou.